Il n'a fallu que 4 minutes. Juste 4. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire vaciller les fondations de la finance mondiale entre les deux rives de l'Atlantique. À ce moment précis, Donald Trump, encore grisé par la dégringolade de la note française infligée par Fitch, savourait sa victoire. Un rictus moqueur accroché aux lèvres, il lançait à Sébastien Lecornu ce regard triomphal, convaincu d'avoir piétiné une bonne fois pour toutes la crédibilité budgétaire de la France. Pour lui, le match était plié. C'est là que tout a basculé. D'un simple geste, le Premier ministre français s'est levé et en une seule phrase, il a glacé le sang des financiers de Manhattan. Wall Street a vacillé. En quelques secondes, les écrans boursiers se sont mis à clignoter comme à la veille d'un ouragan. Ce n'était pas une banale joute verbale entre chefs d'État. Non, ce fut l'instant précis où la France a levé le voile sur l'imposture comptable, la plus spectaculaire jamais orchestrée par les États-Unis. Mais pour saisir la portée sismique de cette déclaration, il faut revenir en arrière 3 semaines plus tôt. Direction Bercy, au cœur du pouvoir économique français. Derrière des portes verrouillées, à l'abri des regards, une vérité détonnante attendait d'être dévoilée. C'est là, entre des piles de rapports classés top secret, que Sébastien Lecornu mit la main sur ce qui allait faire trembler les fondations de la finance mondiale, la véritable dette américaine, celle que personne ne devait jamais découvrir. Nous sommes le 20 septembre 2025, 14. Il n'a fallu que 4 minutes. Juste 4. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire vaciller les fondations de la finance mondiale entre les deux rives de l'Atlantique. À ce moment précis, Donald Trump, encore grisé par la dégringolade de la note française infligée par Fitch, savourait sa victoire. Un rictus moqueur accroché aux lèvres, il lançait à Sébastien Lecornu ce regard triomphal, convaincu d'avoir piétiné une bonne fois pour toutes la crédibilité budgétaire de la France. Pour lui, le match était plié. C'est là que tout a basculé. D'un simple geste, le Premier ministre français s'est levé et en une seule phrase, il a glacé le sang des financiers de Manhattan. Wall Street a vacillé. En quelques secondes, les écrans boursiers se sont mis à clignoter comme à la veille d'un ouragan. Ce n'était pas une banale joute verbale entre chefs d'État. Non, ce fut l'instant précis où la France a levé le voile sur l'imposture comptable, la plus spectaculaire jamais orchestrée par les États-Unis. Mais pour saisir la portée sismique de cette déclaration, il faut revenir en arrière 3 semaines plus tôt. Direction Bercy, au cœur du pouvoir économique français. Derrière des portes verrouillées, à l'abri des regards, une vérité détonnante attendait d'être dévoilée. C'est là, entre des piles de rapports classés top secret, que Sébastien Lecornu mit la main sur ce qui allait faire trembler les fondations de la finance mondiale, la véritable dette américaine, celle que personne ne devait jamais découvrir. Nous sommes le 20 septembre 2025, 14h30. Tandis que les rues de Paris grondent paralysées par des manifestations contre l'austérité, un calme tendu règne à Matignon. Dans l'atmosphère feutrée de son bureau inondé par la lumière dorée de l'automne, Lecornu lit, relit puis fixe les chiffres que Bruno Le Maire vient de lui remettre. Ce qu'il découvre ce jour-là, un secret d'État qui pourrait faire imploser l'économie planétaire. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas un simple dossier, c'était une bombe à retardement budgétaire. Ces feuilles allaient pulvériser sa vision du monde financier et lui offrir sur un plateau l'arme fatale pour briser l'orgueil des États-Unis. « Monsieur le Premier ministre », murmura Bruno Le Maire, le visage fermé, « ce que vous allez découvrir ici dépasse l'entendement. Nos analystes ont décodé les véritables données de l'endettement américain. Ce que Washington affiche fièrement, c'est juste la mousse à la surface de l'abîme. La réalité, elle est 3 fois plus abyssale. » Lecornu releva lentement la tête, les sourcils froncés par l'incrédulité. « Attendez, vous êtes en train de me dire que... » Exactement. Les États-Unis camouflent une dette titanesque équivalente à plus du double de leur produit intérieur brut. C'est un tour de passe-passe comptable d'une ampleur historique. Et les preuves étaient implacables. Noir sur blanc passif, dissimulé, montage hors bilan, falsification méthodique à grande échelle. Tandis que Trump s'amusait à ridiculiser la France pour ses modestes 110% de dette, son propre pays enterrait discrètement plus de 50 000 milliards de dollars dans des comptes fantômes. Une supercherie digne d'un film hollywoodien version finance mondiale. Cette révélation n'était pas tombée du ciel.
Elle était le fruit d'un patient travail d'ombre mené depuis des mois par les cerveaux de Bercy. En silence, les experts français avaient fouillé les tréfonds des comptes américains. Et très vite, les anomalies avaient sauté aux yeux statistiques incohérentes, lignes budgétaires qui se volatilisent, comme par magie montant, qui surgissent dans un rapport pour disparaître dans le suivant. Un jeu de cache-cache comptable à grande échelle et Washington en maître illusionniste. Dès les premiers jours de son mandat, Lecornu avait été averti. Pierre Moscovici, vétéran des couloirs bruxellois, n'y était pas allé par 4 chemins. Sébastien, ces gens-là trichent depuis l'ère Nixon. On détient toutes les pièces du puzzle, mais personne n'a jamais osé les assembler. Ce soir-là, impossible de fermer l'œil. Lecornu tournait en rond, hanté par ce qu'il venait de découvrir. Seul dans son bureau, plongé dans la pénombre, il laissait le tic-tac d'une vieille horloge Louis XV rythmer ses pensées en cascade, et elles étaient sombres. Il repensait à tous ces leaders européens humiliés par les leçons de morale budgétaire venues d'outre-Atlantique, Merkel, giflé pendant la crise grecque, Salvini tourné en dérision pour la dette italienne, Sanchez recadré comme un étudiant en économie de première année. Et tout ça par des tricheurs. Dans cette nuit sans sommeil, une autre pensée revenait hanter Lecornu comme une rengaine douloureuse, la France fustigée, rabaissée, humiliée par les agences de notation aux ordres de Wall Street. 2012, 2016, 2023 et le coup de grâce de Fitch en septembre. Toujours le même refrain austérité exigée, sermon budgétaire débité, avec arrogance et menaces à peine voilées. À chaque fois, le même scénario, la France jugée comme un élève indiscipliné, convoqué par le proviseur du système financier mondial. Mais cette nuit-là, ce que Lecornu tenait entre ses mains faisait passer ses soupçons pour de simples intuitions naïves. Les dossiers déballaient un théâtre de l'ombre digne des plus grands thrillers économiques. Derrière les rideaux de chiffres officiels, une réalité monstrueuse prenait forme 8 000 milliards de dettes dissimulées par les États fédérés dans des entités opaques. 12 000 milliards de dépenses militaires enfouies dans les plis secrets du Pentagone. 14 000 milliards de promesses sociales enterrées sous des projections manipulées. 5 000 milliards de créances pourries planquées par les antennes régionales de la Fed. Et bouquet final, 18 000 milliards d'actifs toxiques camouflés dans les coffres offshore de Wall Street, total 67 000 milliards de dollars. Un gouffre, soit 247% du PIB des États-Unis. 3 fois plus que les chiffres qu'ils osent afficher au reste du monde, une illusion financière à l'échelle d'un empire. Le 25 septembre, Sébastien Lecornu rassembla dans le plus grand secret son cercle restreint, ceux à qui il confierait la survie économique de la France. Le lieu n'était pas choisi au hasard, le salon Napoléon Sanctuaire, feutré à l'abri des micros indiscrets et des regards curieux. Autour de la table, Bruno Le Maire, visage fermé. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, déjà soucieux. Jean Arthuis, vétéran du budget, et Patricia Miralles, redoutable stratège de l'intelligence économique. L'atmosphère était électrique, presque irrespirable, comme si chacun pressentait qu'il s'apprêtait à franchir un point de non-retour. Lecornu brisa le silence d'une voix ferme, sans détour. « Messieurs, madame, ce que nous avons entre les mains n'est rien de moins que le plus grand mensonge budgétaire de l'histoire contemporaine. Les États-Unis nous manipulent depuis des décennies. Ils dissimulent plus de 30 000 milliards de dollars de dettes. Il est temps que cette farce prenne fin. » Un froid glacial passa dans la pièce. Villeroy de Gallo, le visage grave, prit la parole d'un ton inquiet. « Sébastien, vous mesurez l'onde de choc. Si l'on révèle ça, ce n'est pas un simple scandale, c'est un séisme global. Le dollar, les places financières, les banques centrales, tout l'édifice hérité de Bretton Woods pourrait s'effondrer comme un château de cartes. » Lecornu ne laissa pas finir la phrase. Il coupa court d'un geste sec tranchant. « François, ce système est condamné. Il est déjà en train de pourrir de l'intérieur. Vous ne le voyez pas, l'inflation s'emballe. Les bulles financières atteignent des sommets délirants, les dettes deviennent ingérables. Ce chaos, il arrive que ça nous plaise ou non. Alors autant en tenir les rênes plutôt que de regarder l'incendie nous avaler les bras croisés. » Face à lui, Jean Arthuis, fort de 30 années à manier les budgets comme d'autres, manie le scalpel blêmi. L'angoisse était palpable dans sa voix,
Mais enfin, Sébastien s'en prendre frontalement à la crédibilité américaine. C'est jouer avec le feu. N'oubliez pas, ils tiennent le dollar, le système SWIFT, les marchés de matières premières. Un claquement de doigts et ils peuvent nous asphyxier. Mais Lecornu n'hésita pas une seconde. Son regard devint glacial, presque métallique, et toute la salle en frissonna. Jean ouvre les yeux. Il nous étrangle déjà. Notre note est en lambeaux. Nos emprunts nous coûtent une fortune. Nos usines ferment notre image et piétinée. On est déjà à genoux. Alors quitte à tomber, autant le faire en frappant. Et cette fois, on a les munitions. La voix de Patricia Miralles s'éleva calme, mais lourde de gravité. Monsieur le Premier ministre, nous avons décortiqué les rouages de la dissimulation américaine, pièce par pièce. Chaque milliard dissimulé est traçable, chaque fraude chiffrée. Nous avons les preuves toutes, mais il faut être lucide. Si nous lâchons ça, ce ne sera pas juste une révélation, ce sera une déclaration de guerre économique directe à Washington. Lecornu ne sourcilla pas. Son ton était sec, tranchant comme une lame froide. Patricia, cette guerre, ils l'ont déjà lancée. Trump nous insulte en public, les agences de notation orchestrent notre chute et Wall Street joue contre nous comme à la roulette. On ne fait que rendre les coups en leur montrant ce qu'ils cachent depuis trop longtemps. La vérité, c'est qu'ils se prennent pour des empereurs. Mais ils sont nus. Les jours qui suivirent plongèrent Matignon dans une effervescence clandestine. Lecornu ordonna de centraliser tous les dossiers, rapports et preuves capables d'exposer la supercherie comptable américaine. Une cellule de crise fut mise sur pied opérationnelle 24 heures sur 24. François Bayrou supervisait la structure des données. Agnès Pannier-Runacher mesurait les secousses potentielles sur l'industrie française et Gérald Darmanin lui recalculait les impacts sur le budget de l'État jusqu'au dernier centime. Ce que les Français avaient mis au jour dépassait de loin tout ce que les complotistes les plus acharnés auraient pu imaginer. Une architecture de fraude d'une précision chirurgicale, des dettes étatiques maquillées dans des entités financières opaques, baptisées « véhicules à usage spécial ». Des dépenses militaires enterrées dans des lignes budgétaires invisibles, planquées dans ce qu'on appelle les « black budgets ». Des trous abyssaux dans les systèmes sociaux savamment dissimulés par des réformes au nom technocratique. Et cerise sur le gâteau des bulles spéculatives transformées en croissance économique grâce à des acrobaties statistiques de haute voltige. Mais le plus incroyable, les services secrets français n'avaient pas juste trouvé ces anomalies. Ils avaient infiltré, piraté, intercepté les bases de données du Trésor américain explorées, les serveurs de la Fed pénétrés, les échanges codés entre Wall Street et la Maison-Blanche décryptés, et tout ça archivé, vérifié, scellé. Impossible de nier. Puis, le 5 octobre, le rideau commença à frémir. Lors d'une visio G7, Trump lança une pique perfide sur le déficit français. Lecornu ne broncha pas. Il répondit par un simple sourire, un de ceux qui n'annoncent rien de bon. Ses proches le reconnurent immédiatement, la riposte se préparait. 3 jours plus tard, le 8 octobre, c'est Christine Lagarde, elle-même présidente de la BCE, qui décrocha son téléphone. « Sébastien, j'ai entendu des bruits de couloir. Très préoccupant. Tu ne vas quand même pas… » Lecornu la coupa avec calme, Christine. « Ne vous en faites pas. Nous allons simplement rétablir les comptes. Rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas votre mission, en tant que banque centrale, d'assurer la clarté des comptes. C'est avec cette pique subtile que Lecornu aurait pu répondre, mais il n'en eut même pas besoin. Car ce 10 octobre, le feu d'artifice débuta. Trump, fidèle à lui-même, balança sur X, anciennement Twitter, un missile numérique d'une rare bassesse. La France est en ruine. Fitch, la rétrograde, son économie est un désastre. Au lieu de faire grève, elle ferait mieux d'imiter le modèle américain. Pathétique. Un tweet saupoudré d'un emoji narquois qui fit le tour du monde en 2 heures, frôlant les 50 millions de vues. Résultat, un pays piétiné, un peuple insulté, un gouvernement tourné en dérision sur la scène mondiale. L'humiliation était totale, planétaire, publique, et la gifle ne mit pas longtemps à se faire sentir. Les marchés tricolores plongèrent. Comme jamais, le CAC 40 vacilla, les taux français grimpèrent en flèche. Mais derrière le silence apparent, une tempête grondait. L'écornu d'un calme glacial bouillonnait.
Jusqu'ici, il avait encaissé les coups, digéré les moqueries, supporté l'arrogance. Mais cette fois, Trump avait franchi la ligne rouge. 1 heure plus tard, à peine, la riposte s'organisait. Une conférence de presse exceptionnelle fut convoquée à 16 heures précises. Le communiqué tomba. Le Premier ministre fera une déclaration majeure sur la situation économique mondiale. Rendez-vous à la salle des fêtes, sans retard. Les médias du monde entier affluèrent vers Matignon, Reuters, AP, AFP, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal. Tous s'attendaient à un discours de justification, une réaction défensive. Aucun ne savait qu'ils allaient assister en direct à l'effondrement d'un empire financier. À 15h30, dernière ligne droite. Le Cornu rassembla son équipe une ultime fois pour une vérification de combat. « Tout est en place » demanda-t-il. « Absolument, monsieur le Premier ministre » répondit un conseiller. « Les preuves sont classées, les pièces traduites, chaque donnée vérifiée 3 fois. Les ambassades sont briefées, nos partenaires européens informés. On est prêt. » À 16 ans tapantes, la double porte de la salle des fêtes de Matignon s'ouvrit. Devant une forêt de caméras et un essaim de journalistes venus du monde entier, Sébastien Lecornu fit son entrée. Costume anthracite, parfaitement ajusté, cravate, bleu acier, une liasse de documents épaisse serrée sous le bras. Le visage fermé, tendu mais assuré, ses traits laissaient transparaître une seule chose. Il n'était pas venu pour se défendre, mais pour frapper. L'image du leader affaibli décrite par Trump quelques heures plus tôt venait d'exploser en vol. Il prit place, fixa l'Assemblée, puis lança calmement avec cette voix droite et maîtrisée qui précède souvent les séismes diplomatiques. « Mesdames, Messieurs les journalistes, depuis ce matin, le président Trump s'amuse à commenter nos difficultés économiques. Il distribue des conseils budgétaires sur les réseaux comme des bonbons. Il nous invite à prendre exemple sur son modèle. Eh bien, permettez-moi de lui répondre, mais cette fois avec des faits concrets, vérifiables. » Un silence épais s'installa. Lecornu le laissa grandir, s'installer, peser sur chaque respiration. Puis, avec une lenteur volontaire presque théâtrale, il ouvrit le premier dossier. La tempête allait commencer. D'après les chiffres officiels de Washington, la dette américaine s'élève à 33 000 milliards de dollars, déclara Lecornu avec calme. Il marqua une pause, puis lâcha. Mais si l'on prend en compte tout ce qui est soigneusement dissimulé, les engagements hors bilan, les passifs enterrés, les montages invisibles, le total réel grimpe à 67 000 milliards. Le choc fut immédiat. On aurait pu entendre une mouche voler. Les journalistes médusés se tournaient les uns vers les autres, l'air de se demander s'ils avaient bien entendu. Ce qui nous donne 247% du PIB réel des États-Unis, précisa-t-il d'un ton tranchant. La France, elle est à 110%. Alors dites-moi, monsieur Trump, qui doit recevoir des leçons et qui ferait bien de se taire, le monde journalistique bascula dans l'alerte rouge. À Londres, les rédactions du Financial Times se mirent en branle. À New York, Bloomberg déclencha son protocole de crise. À Francfort, les analystes de Reuters tapaient déjà frénétiquement sur leur clavier, mais Lecornu, lui, n'en était qu'à l'entrée en matière. Il attrapa calmement un autre dossier. Regardons maintenant de plus près cette montagne de 67 000 milliards de dollars. Voici comment elle est construite. Il ouvrit le document. Les États fédérés américains ont planqué pas moins de 8 000 milliards dans des structures hors bilan. Juste pour vous donner une idée, le Texas, 800 milliards. La Californie, 200. New York, 900. Puis avec une pointe d'ironie froide, pendant que certains donnent des leçons de rigueur à Bruxelles, eux manipulent les colonnes Excel comme des magiciens de cirque. La salle vacilla. Cette fois, ce n'était plus une théorie générale, l'attaque ciblait les États américains eux-mêmes. Les journalistes venus des États-Unis se mirent à griffonner à toute vitesse. Ils comprenaient enfin que Lecornu ne jouait pas la comédie. Les chiffres tombaient exacts, sourcés, recoupables. Engagement militaire tenu hors radar par le Pentagone. 12 000 milliards de dollars étalés sur 20 ans, annonça-t-il. Des contrats d'armement camouflés, des bases jamais déclarées, des opérations classifiées, des sociétés militaires privées. Tout ce que le Congrès ne voit jamais passer dans les tableaux officiels. Et pour chaque ligne, des preuves des accords signés des factures. Un reporter du Washington Post leva la main. Lecornu l'ignora. Il n'était pas là pour débattre, mais pour dévoiler.
Il enchaîna ouvrant un classeur massif, charge sociale américaine, dissimulé 14 000 milliards de dollars. Il détailla sans lever la voix, retraite promise, sans provision soins garantie, sans financement prestations engagées hors budget. Puis le trait d'ironie. Pendant que le président Trump donne des leçons sur nos retraites, son pays enterre un gouffre de 14 000 milliards dans ses propres comptes sociaux. Les caméras ne perdaient rien. Chaque pose, chaque geste, chaque inflexion était captée. Lecornu avançait avec un sang-froid clinique, une méthode implacable, à 1000 lieues du portrait d'un dirigeant affaibli que Trump tentait d'imposer quelques heures plus tôt. Créances pourries dissimulées par les antennes régionales de la Fed, 5 000 milliards de dollars, lança Lecornu d'un ton égal. La succursale de New York planque 1 800 milliards de dettes toxiques, celle de Chicago 900 milliards, San Francisco 1 200. Depuis 2008, au lieu de purger le système, ils ont juste balancé la poussière sous le tapis. Et ce sont eux qui osent nous faire la leçon sur la régulation bancaire. Cette fois, l'impact fut immédiat. Dans la salle, les visages changèrent. Plusieurs journalistes spécialisés en économie se figèrent seuls, les yeux écarquillés. Si tout cela s'avérait exact, on tenait là un scandale d'une ampleur comparable, voire supérieure à Enron. Et pourtant, Lecornu n'avait pas encore terminé. Il leva alors un autre dossier encore plus épais comme on brandit une arme fatale. Mais voici le sommet de l'iceberg, le plus démentiel. Les produits dérivés hautement toxiques, soigneusement planqués par Wall Street dans des paradis fiscaux. Total 18 000 milliards de dollars. Il égrena les chiffres avec froideur. Goldman Sachs, 3 000 milliards aux îles Caïmans. JP Morgan, 2 000 milliards à Dubaï. Bank of America, 2 000 milliards au Luxembourg. Puis il conclut glacial. Tout ce qui a failli faire imploser l'économie mondiale en 2008 est encore là, pas résolu. Juste enterré, le chiffre final tomba comme une hache, brutale, implacable. 67 000 milliards de dollars de dettes cachées, ce n'est pas une estimation. C'est un fait, soit 247% du PIB réel des États-Unis. Lecornu leva les yeux, fixa la salle et lâcha. Et malgré ça, Trump se permet de ricaner sur nos 110%. Vraiment? À peine cette phrase prononcée, les marchés américains basculèrent. À New York, la cloche venait à peine de sonner que Wall Street entrait déjà en zone rouge. Dow Jones, moins 400 points en quelques minutes. Nasdaq, une chute libre de 3%. Le dollar, il s'écrasait contre l'euro, le yen, la livre, tout. Et le monde entier regardait en direct. Un premier ministre français venait de faire ce qu'aucun dirigeant occidental n'avait jamais osé dire la vérité chiffre, à l'appui sur le grand mensonge de la finance américaine. Et cette vérité faisait peur. Très peur. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Il posa calmement un nouveau dossier sur le pupitre. Encore plus lourd, plus explosif. Vous voulez savoir, lança-t-il d'un ton plus dur, pourquoi, malgré ses 67 000 milliards de dettes, aucune agence de notation n'a jamais osé toucher à la note des États-Unis. Il fixa les caméras puis asséna. Parce que Standard & Poor's, Moody's, Fitch sont à la botte de l'Amérique. Ces agences truquent les notes pour protéger Washington et étrangler l'Europe. Il ouvrit lentement le dossier comme on déclenche un compte à rebours. Puis, sans trembler, il égrena les chiffres. Standard & Poor's, 56% de ses revenus viennent tout droit des États-Unis. 73% de ses actionnaires sont américains et parmi les 12 dirigeants, 8 ont travaillé au Trésor américain. Moody's encore mieux, 61% de revenus américains, 79% d'actionnaires US et 9 patrons sur 13 directement issus de Wall Street. Fitch, 52% de recettes aux États-Unis, 68% de capital américain et 7 des 11 dirigeants sortent des banques new-yorkaises. Des données brutes, chiffres précis. Nombre, pourcentage, pédigré, ce n'était pas un discours de circonstance, c'était un acte d'accusation méticuleusement monté contre l'hypocrisie du système. Lecornu n'improvisait pas. Il avait enquêté, il avait creusé, il avait les preuves. Et maintenant, il frappait. Il poursuivit d'une voix glacée. Ces agences ne sont pas indépendantes. Ce sont les bras armés de la diplomatie économique américaine. Quand Washington veut sanctionner l'Europe, elle dégrade.
Quand il faut sauver la façade américaine, elle ferme les yeux. Puis il marqua une pause avant de porter le coup final. Depuis 2020, 17 baisses de notes pour des pays européens et les États-Unis aucune, pas une seule, même avec 247% de dette réelle. Vous y croyez encore à leur objectivité? Cette mise à nu des agences de notation déclencha aussitôt une nouvelle onde de choc sur les marchés. Un véritable décrochage. Les investisseurs comprirent brutalement ce que beaucoup refusaient de voir depuis des années. Le système de notation mondial était biaisé, verrouillé, manipulé. En quelques minutes, le mouvement s'inversa. Les obligations françaises se redressèrent à une vitesse spectaculaire tandis que les titres du Trésor américain s'effondraient. En un quart d'heure à peine, les flux financiers mondiaux changèrent de sens. L'ordre établi vacillait. La conclusion était implacable. En appliquant aux États-Unis leurs propres règles, celles qu'ils imposent sans pitié à l'Europe, la note réelle de l'Amérique ne serait pas un symbole de solidité, mais un avertissement rouge vif CCC. Lecornu asséna cette vérité d'une voix ferme sans trembler. Et il ajouta, si la France était jugée avec la même honnêteté en utilisant les mêmes critères, sans passe-droit ni maquillage, sa notation resterait AA+. Depuis des décennies, l'Amérique se donne l'illusion de la solvabilité alors qu'elle vit sous perfusion financière. Une faillite déguisée entretenue par le mensonge et le privilège. Wall Street était en feu. Les salles de marché new-yorkaises, habituellement feutrées et cyniques, étaient devenues des arènes de panique. Les traders liquidaient à la chaîne tout ce qui portait le drapeau étoilé, pendant que les actifs européens devenaient soudain les nouvelles valeurs refuges. Les hedge funds d'habitude, si patriotes, fuyaient le dollar comme la peste. Même les banques centrales étrangères commençaient à se délester discrètement de leurs bons du Trésor américain. 30 minutes, c'est tout ce qu'il fallut pour que l'Amérique voie 2000 milliards de capitalisation partir en fumée. À des milliers de kilomètres dans les entrailles de la Maison-Blanche, l'ambiance était glaciale. Dans la Situation Room, Trump, blême les poings serrés, fixait les écrans où les chiffres s'écroulaient en temps réel. Autour de lui, Mnuchin, Kudlow, Yellen, muets sidérés. Personne dans l'histoire financière contemporaine n'avait jamais osé balancer avec une telle précision les coulisses crasseuses de la comptabilité américaine. Et pendant que Washington étouffait, Lecornu lui venait de franchir la ligne rouge. Du point de vue américain, c'était un acte de guerre économique. Mais pour lui, ce n'était que justice. Il fixa la caméra principale, le regard dur, l'adresse directe. « Monsieur Trump, dit-il d'une voix ferme, la prochaine fois que l'envie vous prend de nous ridiculiser en 280 caractères, souvenez-vous que nous avons tout vu. Nos 110% de dettes sont affichées au grand jour, transparents, certifiés. Les vôtres, 247% maquillés, enterrés, falsifiés. Alors permettez-moi de poser une question simple devant le monde entier qui est réellement au bord de la faillite. La France honnête ou l'Amérique camouflée? Cette interrogation lâchée avec une froideur chirurgicale sous le regard des caméras du monde entier fut le coup fatal. Ce n'était plus une conférence de presse, c'était une exécution en direct de la réputation économique américaine. Le billet vert naguère indétrônable sombrait à des niveaux jamais vus face à l'euro. Les taux d'intérêt aux États-Unis grimpaient en flèche pendant que ceux de la France plongeaient avec une grâce inattendue. Le renversement était net, violent, sans appel. Mais Lecornu n'avait pas vidé son chargeur. Il réservait une dernière cartouche la plus tranchante, la plus humiliante. Puisque M. Trump affectionne tant les leçons économiques en 280 caractères, lança-t-il avec un sourire aussi glacial qu'un hiver moscovite, j'aimerais lui en offrir une à mon tour. Pause, silence. Et puis le coup part. Avant de railler la France qui se bat pour ses écoles, ses hôpitaux, ses trains, demandez-vous pourquoi votre propre pays, avec ses 67 000 milliards de dettes invisibles, est incapable de soigner ses malades, d'instruire ses enfants, ou même de boucher ses nids de poules. Nous, on assume nos galères, vous les enterrez. Ce tacle asséné avec une ironie chirurgicale sonna comme un glas. En clôture de marché, Wall Street affichait un 10%. Du jamais vu depuis la grande dégringolade de 1929. Le dollar chutait comme une pierre. Les taux américains avaient doublé en moins de 24 heures. L'Amérique, pour la première fois depuis des générations, goûtait aux conséquences d'une vérité brutale,
imposée de l'extérieur. Ce qui s'ensuivit échappa à toutes les anticipations, même les plus pessimistes des analystes. À peine la conférence de presse de Lecornu terminée, une onde de choc s'abattit sur la planète finance. Les poids lourds de l'investissement mondial changèrent brutalement de cap. Warren Buffett, le patriarche d'Omaha, se débarrassait sans attendre de ses actions bancaires US. George Soros lui vidait ses coffres de bons du trésor comme s'ils étaient contaminés. Quant à Ray Dalio, il réorientait ses milliards vers l'Europe avec la discrétion d'un général en pleine retraite stratégique. Dans la journée qui suivit le choc parisien, les lignes rouges furent franchies une à une. Les géants financiers d'État se réveillèrent avec la gueule de bois. Pékin convoquait d'urgence l'ambassadeur américain. Tokyo gelait sans préavis ses rachats d'obligations US. Oslo sonnait l'alarme, son fonds souverain, le plus gros au monde, suspendait toute exposition aux actifs américains en attendant un audit complet. Riyad, plus cash que jamais, brandissait la menace 400 milliards de dollars d'actifs américains sur le point d'être liquidés. Le mot d'ordre était clair, qu'on nous explique ces 67 000 milliards où l'Amérique perdra notre confiance. Au petit matin du 11 octobre, Donald Trump tenta le tout pour le tout. À 6 heures tapantes, il dégaine sa mitraillette préférée Twitter. Fake news. Tout est parfait chez nous. Les comptes américains sont les meilleurs du monde. La France est jalouse comme d'habitude. Ce Premier ministre est pathétique, son pays est fini. L'Amérique triomphe, l'Europe s'écroule. Dieu, mensonge français. Mais plus personne n'était dupe, le vernis était tombé. Et pire encore, à chaque nouvelle saillie numérique du président, les marchés creusaient un peu plus leur chute. Wall Street n'écoutait plus. Elle fuyait. À mesure que Trump s'agitait pour nier les investisseurs, y voyant une preuve éclatante, Lecornu avait frappé là où ça faisait mal. Plus le président américain gesticulait, plus il validait malgré lui la démonstration implacable venue de Paris. À 10 heures, sous la pression des marchés et des médias, la Maison-Blanche annonça une conférence de presse d'urgence. Objectif, tenter de sauver ce qui restait de la façade économique américaine. Mais dès les premières secondes, le malaise fut palpable. Trump, visiblement tendu, enchaînait les slogans creux comme des mantras. « Nos comptes sont impeccables. Les plus beaux, les plus solides, tout le monde le sait. » Il haussait le ton, répétait que 33 000 milliards n'étaient qu'un détail. Pour une superpuissance comme les États-Unis. L'Amérique est prospère, immensément prospère. Beaucoup plus que tous les autres. Mais lorsque la question fatidique tomba posée par un journaliste de CNN droit dans les yeux, « Monsieur le Président, confirmez-vous ou non les 67 000 milliards de dettes révélées par la France ?» Trump perdit son sang-froid. Fake news. Ce Lecornu est juste jaloux. C'est son pays qui coule, pas le mien. Mais derrière l'emportement, aucun chiffre, aucune preuve, pas même un début de démonstration. Le contraste était cruel. Face au discours chirurgical de Lecornu, Trump ressemblait à un improvisateur dépassé, mal préparé, incapable de répondre avec sérieux. Le fiasco médiatique acheva d'enfoncer le clou. Wall Street continua de s'enfoncer dans le rouge, le dollar accusa un nouveau recul de 3%, les taux obligataires américains s'envolaient, l'économie américaine, elle glissait lentement mais sûrement vers le précipice. 12 octobre, à peine 48 heures après le séisme déclenché par Matignon, l'inimaginable se produisit. Standard & Poor's, jusqu'ici pilier inébranlable du système américain, fit volte-face. Dans un communiqué stupéfiant, l'agence déclara qu'elle allait réexaminer la notation des États-Unis à la lumière d'éléments récents et préoccupants sur la dette réelle du pays et ses engagements fantômes. Jamais une agence aussi intimement liée à Washington n'avait publiquement osé admettre sa propre indulgence. C'était un aveu mondial, une brèche ouverte dans le rempart du mensonge. La secousse fut immédiate. Un raz-de-marée financier balaya les marchés. Si même l'un des gardiens du temple admettait que la statue était creuse, alors le temple lui-même vacillait. Les investisseurs, jusque-là paralysés entre doute et déni, vidèrent leurs poches de dollars à une vitesse fulgurante. L'euro flambait, la livre britannique prenait son envol. Le yuan et le yen retrouvaient des couleurs. C'était l'exode massif loin du billet vert. Pendant que les États-Unis vacillaient, la France, elle reprenait de la hauteur, comme une revanche historique.
L'écornu, en l'espace de 2 jours, avait redonné à son pays un crédit moral et financier inespéré. Fitch, visiblement embarrassée, annonçait qu'elle envisageait de revenir sur sa dégradation récente de la France, saluant une exemplarité rare en matière de transparence budgétaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Moody's parlait déjà d'une potentielle amélioration de la note française, citant un leadership éthique dans la sincérité des comptes publics, le monde à l'envers. Non, juste le monde tel qu'il devient quand quelqu'un ose dire la vérité. En 7 petits jours, la France avait renversé la table. De cancre budgétaire pointé du doigt par les agences, elle devenait soudain le phare mondial de la transparence financière. Un retournement d'image fulgurant. Plus incroyable encore, les grèves cessèrent net, comme si une alarme collective s'était déclenchée. Syndicats militants opposants, tous comprirent que l'écornu, en exposant le mensonge américain, venait de faire plus pour l'économie nationale qu'une décennie de réformes. Même Philippe Martinez, figure emblématique de la CGT, baissa le poing et déclara solennellement « Nous mettons notre lutte en pause. L'écornu a rendu son honneur à notre pays. Unité nationale inattendue. La France ne débattait plus, elle applaudissait, tous bords confondus. Les sondages n'avaient jamais vu ça, 89% d'opinion favorable pour un Premier ministre, un exploit inédit sous la VE République. Même De Gaulle n'avait pas rêvé pareille courbe. 15 octobre, Washington plia. L'arrogance d'hier s'était muée en silence gêné. Coincé entre les pressions du Congrès, la panique de la Fed, la défiance des alliés et l'effondrement des marchés, Donald Trump dut avaler la mère pilule. Il signa un addendum budgétaire exceptionnel. Noir sur blanc, les États-Unis reconnaissaient avoir omis pas moins de 15 000 milliards de dollars de dettes dans leurs comptes fédéraux. L'imposture, désormais, avait un chiffre officiel. L'aveu partiel de Trump fut un coup de tonnerre, mais aussi une erreur stratégique monumentale. En reconnaissant 15 000 milliards de dettes, jusqu'alors invisibles, il ne faisait pas que valider l'accusation française, il l'officialisait. Car si ces 15 000 milliards existaient, pourquoi les 52 000 autres évoqués par l'écornu n'existeraient-ils pas eux aussi? En tentant de limiter les dégâts, il venait d'ouvrir la boîte de Pandore. L'écornu, lui, ne perdit pas une seconde. Le soir même, sur les marches de Matignon, il réunit à nouveau les caméras du monde entier. M. Trump vient de reconnaître publiquement avoir caché 15 000 milliards. Voilà qui clarifie au moins un point. Nous ne parlions pas dans le vide. Il marqua une pause, regard fixe, ton tranchant. C'est un petit pas vers la transparence, certes, mais un pas très insuffisant. Nos services ont identifié 52 000 milliards supplémentaires soigneusement dissimulés. Et cette fois encore, nous avons les preuves. Les chiffres, les documents. Tant que les comptes complets ne seront pas rendus publics, plus aucun investisseur sérieux ne croira une ligne des bilans américains. La contre-offensive française fut fatale à l'économie américaine. Le 20 octobre, le Congrès des États-Unis, sous le feu d'une population furieuse d'avoir été bernée pendant des décennies, adopta en catastrophe une loi d'exception, le Trust in Government Accounting Act, une législation explosive forçant l'administration Trump à révéler au grand jour l'intégralité des dettes cachées, fédérales, étatiques et semi-publiques, sous peine de procédure de destitution. Dos au mur Trump, n'eut plus d'échappatoire. L'Élysée l'avait piégé, soit il levait le voile, soit il risquait l'humiliation suprême. Et c'est ainsi que le 1er novembre 2025, exactement 21 jours après la déclaration tonitruante de l'écornu, les États-Unis durent publier, pour la première fois, leur compte véritable dépouillé de toute manipulation. Ce fut un séisme. Le document long de 47 pages et surnommé par la presse « le pamphlet du désastre » révélait un gouffre budgétaire abyssal, 71 000 milliards de dollars de dette totale, soit 263% du PIB américain. Pire encore, les chiffres avancés par la France étaient en réalité sous-estimés. Cette dernière révélation porta l'estocade finale à la légende de l'invincibilité économique américaine. Et l'effondrement fut immédiat. Standard & Poor's n'attendit même pas 24 heures pour frapper dégradation foudroyante de AAA à BB Below 6, cran d'un seul coup sanctionnant des falsifications comptables graves
et une insolvabilité structurelle. Moody's emboîta le pas en rétrogradant à BB+. Fitch confirma la descente aux enfers avec une note BB. L'Amérique venait de perdre en une journée sa couronne financière mondiale et son sacro-saint AAA. Alors que l'Amérique sombrait dans le chaos financier, les projecteurs se tournaient vers Paris. La France, portée au nu pour son audace et sa droiture budgétaire, voyait son prestige grimper en flèche. Standard & Poor's, dans un geste historique, hissait l'hexagone de A+, à AAA, saluant une rigueur comptable sans égale. Moody's emboîta le pas, suivi de Fitch. En l'espace de 30 jours, la hiérarchie mondiale des puissances économiques s'était inversée. Là où l'Amérique dégringolait de AAA à BBZ, la France entrait dans le cercle fermé des nations jugées les plus fiables au monde, du jamais vu depuis la création des agences. L'hiver 2025-2026 enterra définitivement l'ancien ordre économique mondial. Les conséquences des révélations de Lecornu redessinaient la planète finance. Le dollar longtemps intouchable perdait peu à peu son trône de devise de réserve internationale. À sa place, un panier composite incluant euro-yuan, livres, sterling et or. Les banques centrales, jusque-là accrochées aux billets verts, le liquidaient en masse. Les États-Unis vivaient l'impensable devoir honorer leurs dettes sans l'aide magique de l'impression monétaire. La réalité brutale s'imposait: plus de poudre aux yeux, plus de dettes maquillées. Et pendant ce temps, Lecornu devenait une légende vivante. En décembre 2025, le Financial Times le sacrait personnalité économique de l'année Time Magazine, l'élevait au rang d'homme de l'année et The Economist le proclamait champion mondial de la transparence. Même le Wall Street Journal, pourtant peu enclin à l'admiration, titrait en une « L'homme qui a révélé la plus grande vérité économique du siècle ». En l'espace de quelques mois, le Premier ministre français, jadis moqué par Washington, s'était métamorphosé en icône planétaire de l'honnêteté budgétaire. Inébranlable, désormais scruté avec respect par les grandes puissances, il incarnait une nouvelle ère, celle où la vérité des chiffres prenait le pas sur la magie comptable. Le 31 décembre 2025, face à 67 millions de Français rassemblés autour de leur écran, Lecornu prononça un discours de fin d'année resté dans les annales. « Mes amis, souvenez-vous, il y a à peine 3 mois, Donald Trump nous tournait en dérision, tweetant avec condescendance sur notre dette. Aujourd'hui, son pays est déclassé en BB, plombé par 263% de dettes dissimulées. Quant à nous, nous avons reconquis notre AAA parce que nous avons fait le choix de la vérité et que le monde entier salue notre transparence. La France, par son courage, a brisé les chaînes du mensonge financier imposé par Wall Street. » Puis, dans un silence solennel, il livra la phrase qui allait devenir l'épitaphe du système ancien, l'ère où les États-Unis trafiquaient leurs comptes comme un joueur de poker tricheur est morte. Le temps de la clarté économique a commencé, et mes chers compatriotes, cette clarté s'exprime désormais en français. Ainsi débuta 2026, un monde renversé aux équilibres redessinés. L'Amérique jadis incontestée n'était plus qu'un emprunteur parmi tant d'autres astreints à la rigueur par ceux qu'elle méprisait. Et la France, si souvent critiquée, redevenait le phare d'une économie droite, lisible, intègre, une leçon mondiale et une revanche historique de nos jours lorsqu'un historien tente de retracer l'origine